Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle première. C'est la seconde sur ma chaîne YouTube. Alors, durant cette première, je vais présenter 3 luminaires que j'ai reçus. Donc, c'est des luminaires d'éclairage de magasin. Donc, c'est pas des luminaires avec des, vous savez, des lampes fleu compactes ou des tubes fluorescents là. C'est des luminaires à iodure métallique. Donc là, il y a 3 ampoules, enfin il y a une ampoule dans chaque luminaire là, voilà, et hop là. Donc c'est des luminaires d'occasion évidemment, ils ont été, ils ont été démontés hein, dans des magasins. Donc celle-ci, c'est un luminaire arrondi, donc c'est des luminaires arrondis, donc en forme de cylindre, avec un réflecteur qui se trouve comme ça. Avec une lance, évidemment, et avec ce type de connexion que je ne pourrais pas utiliser. Donc j'ai coupé les fils parce que c'était carrément bloqué. Donc on va l'ouvrir, celui-là, on va pour essayer comment démonter ce qui trouve à l'intérieur. Donc ces luminaires-là sont appareillés, hein, parce que s'ils ne sont pas appareillés, c'est pas bon, il faut voir vraiment si c'est des luminaires appareillés. Donc ceux-là, ils sont vraiment tous appareillés avec un ballast fermagnétique, oui, parce que c'est des luminaires fermagnétiques. Parce qu'évidemment, l'iodure métallique, il y en avait aussi en version électronique. Mais cela, c'est du fer magnétique. Donc, on va ouvrir ça. Alors, pour ouvrir le luminaire, il faut faire un quart de tour sur le rond. Il y a une petite fente tout là. Et il faut faire un quart de tour. Donc pour le faire, c'est simple. Moi, je vais le baisser, le luminaire. Voilà, je vais le mettre comme ça, au pire, un peu là. Et c'est très simple, il faut faire ça. Hop. Là, j'ai fait un quart de tour. Et normalement, pour enlever la vasque, voilà là, voilà. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, voilà comment se trouve à l'intérieur. Donc, voilà ce qu'on voit à l'intérieur. Donc, il y a une ampoule. C'est une lampe à iodure. Le ballast, le condensateur et l'amorceur. Oui, parce qu'il faut un amorceur aussi. Hein. Sinon, c'est pas la peine, la lampe ne fonctionnera pas. Donc, je vais retirer l'ampoule. Parce que celle-ci, si j'ai pas dit la marque, alors si je vous le dis pas, ça pas de pareil. Donc c'est une marque, celle-ci c'est une Assorge, donc une marque que je connaissais pas auparavant. Donc l'ampoule j'enlève avec mes mains parce que de toute façon j'ai pas le choix, mais je la remettrai avec un chiffon quand je la testerai sur une prochaine vidéo parce que le test se fera sur une vidéo individuelle par luminaire. Alors il y a des clips et hop là. Il faut attention de ne pas casser l'ampoule. Donc voilà. Donc c'est une ampoule de marque Radium. Alors je sais pas si on peut bien le voir comme ça. Voilà, Radium HRI-T de 70 watts. VDL, UVX, alors fabriqué en Allemagne. Donc ces ampoules là j'en ai jamais vu de ce type là parce que regardez la capsule iodure et la iodure est comme ça. Au début je croyais que c'était une halogène comme ça en la voyant comme ça, mais non, c'était bien iodure. Parce que quand j'ai vu les ballasts et l'amorceur, je me suis dit c'est bizarre quand même pour une halogène, il n'en a pas besoin d'amorceur en tout cas. Donc on voit même si on voit bien, ouais, on voit même le petit électrode là. L'autre elle est cachée derrière ce. À mon avis, c'est de la iodure, enfin c'est de l'iodure métallique qui s'est resodélisé, qui a cette couleur-là. Donc voilà comment ça se trouve. Voilà, donc encore pour la reclipser, c'est comme ça. Je sais pas si on le voit bien, non on le voit bien, enfin je sais pas, vous verrez bien. Et voilà, c'est clipsé. En fait, il y a deux lamelles qui clipsent l'ampoule en fait, pour qu'elle tienne. Voilà. Donc celle-ci c'est la plus légère comme lampe parce qu'elles sont lourdes quand même et elle est moins poussiéreuse. Donc aussi pour bien nettoyer le réflecteur, ça se nettoie parce que regardez il y a de la poussière là dégoûtante. Et ben c'est très simple, pour la nettoyer jusqu'au bout il faut même le réflecteur. Là il est marqué MFL 28, là il y a une gravure de l'autre côté. Il faut la mettre aussi, la faire sur un quart de tour. Hop là, voilà, la coupole en aluminium. Et évidemment, il y a une petite vitre en verre qui
fait quand même au moins 2 mm d'épaisseur, on va dire. Voilà, en disque. Pour bien nettoyer le luminaire jusqu'au bout. Et surtout, évidemment, le rond, le tour. Désolé, il y avait mon chat qui était là. Voilà. Et pour le remettre, c'est très simple. On remet le verre, voilà, comme ça. Et c'est accroché. On remet dans les fentes parce qu'il y a des fentes, il y a des trous là. Il y a des espèces de fentes là. C'est fait exprès, c'est des crans pour bien les remettre. Hop. Et voilà, ça bouge plus. Voilà, donc celle-ci, on la laisse comme ça. Ensuite, pour la seconde, nous avons une ampoule en forme de crayon. Voilà. Donc le culot, on me l'a déjà dit, mais je ne me rappelle plus vraiment très bien du type de culot que c'est. Il faut juste que je répète ça. Donc voilà. Donc si c'est bon, je me rappelle le nom du culot là. Donc des deux petits picots là, c'est un culot R7S. Voilà. Donc j'ai enlevé le petit écrou là. Et on enlève aussi la petite vitre qui fait la main, on a aussi 2 mm d'épaisseur. Donc elle est bien poussiéreuse celle-ci, elle demande vraiment du lavage. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc nous avons une présence d'une ampoule, alors c'est Osram Power Star HQI-TS de 70 watts. NDL, fabriqué en Allemagne. Donc je vais l'enlever, hein, avec les doigts, je vais la remettre avec un chiffon quand je la testerai. Alors je vais faire en sorte que ça ne me casse pas l'ampoule. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc l'ampoule est usée, hein, mais bon, voilà. Oula, il y a quelque chose qui est tombé, je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas un morceau d'ampoule. Non, non, ça va. En fait, ça ressemble au culot des halogènes, en fait, à peu près. C'est la même culot. Donc voilà. Donc en espérant que celle-ci elle fonctionne, hein, elle me paraît bien utilisée. Quand même, hein, faut pas rigoler sur ça là. Hein. Alors je vais la mettre correctement, c'est quand même pas mal. Sans la casser, parce que c'est super fragile ça. Voilà. Comme une halogène. Voilà. Bon, je l'ai pas mis comme... Voilà. Je l'ai pas mis comme elle était avant. Par contre, il y a des morceaux de poussière, hein, ça c'est sûr. Donc voilà. Il faut que je nettoie ça. Et à l'intérieur, il y a l'appareillage. Alors pour démonter ça, je préfère pas tout démonter. Parce que en fait si je démonte ça, il y a toute la page, mais à l'intérieur il y a l'appareillage, donc je vérifierai quand même si je peux démonter ça. Normalement je pourrais démonter ça. Donc voilà, là c'est une marque Cube, enfin c'est le modèle, hein. Pas la marque, Cubispot de 70 watts. Donc voilà. Donc on va remettre le disque en verre. Si possible, on ne cassera pas ça parce que en fait, par rapport à l'ancien vendeur, il y a déjà eu un petit coup. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Voilà, il y a un petit coup là où ça brille. Il y a eu un petit coup, mais ça, ça vient pas de moi. Et ça me fait penser vraiment au plafonnier E27 qu'on voit des fois souvent. C'est le même type de fixation de la vasque ou du disque en verre. Hop là, oula, il y a ça qui bouge avec. Donc voilà pour celle-ci. Et la troisième, voilà, voici comment est la troisième. Voilà. Donc c'est une ampoule R7S aussi avec le kilo R7S. Donc celle-ci c'est une, non, je pense que c'est la marque donc c'est marqué lampe, mais c'est vous savez d'un logo bizarre. Pas seulement normalement c'est pas un machin, non c'est marqué lampe, c'est vraiment marqué lampe. J'ai vu ça aussi autre part. C'est un kilo RC, donc c'est une iodure de 150 watts. Oui, 150 watts, donc c'est plus gros. Alors pour ça, pour démonter, je vais amener un tournevis. Donc pour accéder à l'ampoule et à l'appareillage,
il faut démonter cette partie-là. Voilà. Voilà, j'ai réussi pour la troisième. Voilà. Et pour la quatrième. Faut bien voir. Voilà. Ah, fini. Voilà. Et pour démonter ça, il faut soulever l'appareil. Alors, j'ai démonté ça là. Hop. Les écrous de la lance. Voilà. Et voilà. Voilà. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà ce qu'on peut trouver. Donc il y a un gros ballast Voslaustrahl. Donc c'est une marque allemande, je crois. Parce que j'en vois souvent des ballasts de cette marque-là. Donc encore une fois, on voit encore cette marque là, lampe 21 GM. Donc voilà. Donc là, il y a le ballast fermagnétique, le condensateur et l'amorceur. Et là, on peut y voir les dominos de connexion. Il y en a encore un autre en sortie. Donc ça a chauffé, ça demande vraiment du nettoyage. Bon, pas non plus énormément, hein, elles sont pas ultra poussiéreuses, elles ont juste pris un petit peu, voilà. Donc le ballast, voilà, il a besoin d'être nettoyé, tout ça. Le réflecteur aussi. Ah, ça fait un bruit bizarre. Et je vais aussi enlever la lampe pour vous montrer ce que c'est comme marque. Voilà. Donc c'est une lampe, une ampoule Osram PowerStar de 150 watts HQI-TS VWL, fabriquée en Allemagne. Donc cette ampoule, cette fois-ci, on voit un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Ça se voit qu'elle est utilisée, mais bon, voilà. Bon, là, il y a la partie où il y a le métal, la iodur métallique qui s'est refroidi, qui s'est resolidarisé. Voilà. On voit peut-être les électrodes de l'autre côté. Non, on voit pas ça. Non, on voit pas trop les électrodes. Si on voit celle-ci de l'autre côté, on voit qu'il y a une petite électrode. Voilà. Donc celle-ci, elle est plus grosse que l'autre. Hein, voilà. Donc voilà, je vais la remettre là. En faisant gaffe. Bon, en fait, c'est la même chose. L'ampoule se remet de la même manière qu'une halogène en crayon aussi. Hein. Juste que pas trop la casser parce que j'ai pas de la casser l'ampoule en fait. Voilà, voilà. J'ai fait que c'est bien collé. C'est bon, voilà. Donc je vais remettre ça. Bon, la vitre, voilà, elle peut s'enlever individuellement aussi. Pour bien la nettoyer, regardez, elle est sale. Hein. Vraiment, elle est sale. Donc celle-ci, je pense qu'elle doit faire un peu plus... Elle est légèrement plus épaisse, je crois. 2 mm et demi, on va dire. Hop, et en la remettant, il y a un cran en plus pour la remettre. Ça va être, voilà, un petit peu pénible pour la remettre, mais moi... Ah là là, c'est ça là. Oui, parce que c'est de la première, donc ça fait à l'arrache. Même le cran me paraît un peu bizarre. Mais voilà. On va faire avec. Hop. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai essayé de remettre ça sans que ça se casse la gueule, parce qu'il y avait le cran qui était mal foutu. D'ailleurs, il est légèrement rayé le cran.
Tiens, il y a ça aussi, là, il y a l'écran à respecter, voilà, parce qu'il y a la lance qui est mal posée. Voilà. Voilà, on la pose correctement dans son petit système. Et il n'y a plus qu'à revisser les vis. Voilà. Donc j'espère que ça va pas tomber ça, parce que la vis, la vitre, bon, normalement elle devrait pas tomber parce qu'elle est quand même occupée par l'écran. Voilà. On met aussi les deux autres vis là, dans le trou, hop, hop là. Voilà. Il faut voir ce que je fais aussi. Hop, et voilà. 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 Donc voilà comment c'est fait. Voilà, simplement. Donc voilà. Donc non, c'est bon, la vitre, elle tient. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, enfin pour cette première je veux dire, j'ai toujours tendance à faire des vidéos, parce que je fais souvent des vidéos, hein. Les premières c'est seulement la seconde sur ma chaîne YouTube, voilà, on remet les lances, donc voilà, ça peut se mettre comme ça, donc il y a aussi voilà, il y a ça là, cette coupelle là, avec un autre domino là, comme c'était accroché sur, comme les luminaires suspension là, 27, hop là, on peut la mettre comme ça. Et puis voilà, il n'y a pas de... c'est pas trop compliqué. Donc voilà, pour cette première, la présentation de ces trois luminaires-là. Deux de 70 watts et une de 150 watts. Donc voilà, donc je vais faire après une vidéo par luminaire. Donc le premier sera celui-là, le second celui-là et le troisième celui-là. Une fois que je les aurai nettoyés. Donc voilà, excusez-moi pour le doigt. Donc j'espère que cette vidéo, cette première vous aura plu. Et à très vite pour une nouvelle vidéo pour la test de ces trois luminaires. Au revoir.